Madame la députée de Joliette, et vous disposez d'un temps de parole de 5 minutes 36 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous allez peut-être me traiter de naïve. J'espère toujours garder une part de naïveté dans ma vie, mais quand je suis arrivée ici aujourd'hui, je pensais que le gouvernement s'emploierait à apaiser les choses, à quand même essayer d'installer un climat de relative sérénité. Après les derniers jours qui ont été particulièrement intenses, quand on nous avait laissé entendre qu'il y aurait un bâillon, mais après que c'était plus sûr, puis que le 29 février, c'était pas une date butoir, que le leader du gouvernement, à peine quelques heures avant qu'il envoie la convocation, disait « On va voir comment les travaux vont se passer cet après-midi. » On continue à évaluer tout ça. Les travaux, mercredi après-midi, se sont super bien passés. On a adopté plein d'articles. On sort de là, 40 minutes après, convocation. Minutes qui suivent, on apprend que la journée au complet de jeudi d'études détaillées était annulée. On entend le premier ministre nous dire hier que les commissions parlementaires, ça ne sert à rien, que les oppositions sont arrogantes. Celle-là, je l'ai trouvée particulièrement forte de café, mon expression du jour. Donc, Madame la Présidente, je pensais ça. Puis après, je me suis dit... Bien là, j'ai entendu le député de la Pelletrie faire son allocution tout à l'heure. J'ai dit, bon, lui, il n'est pas dans une phase pour apaiser les choses. Mais d'après moi, le ministre, lui, il va essayer quand même parce qu'il veut que sa réforme puisse marcher, puisse atterrir correctement. Il se dit, on a quand même bien travaillé. Ça fait 3 projets de loi en ligne qu'on fait ensemble. On essaie toujours d'être constructive. Donc, je me suis dit, je pense qu'il va arriver quand même avec une attitude pas si mal en commission. Bien non, première chose qu'il fait, il refuse qu'on continue à étudier le projet de loi bloc par bloc. Vous savez, c'est 36 blocs que qui a créé? Le ministre lui-même, pas nous, là. Lui, il est arrivé avec ça, il a dit aux oppositions, ça va être beaucoup plus efficace, on va travailler bloc par bloc. C'est comme ça qu'on a travaillé depuis le début de ce projet de loi-là. Or, aujourd'hui, non, on ne travaillera plus bloc par bloc, on va travailler au fur et à mesure des articles, en changeant de sujet, évidemment, donc en facilitant en rien les choses pour nous, ni pour les gens qui essaient de nous suivre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qui se passe ici aujourd'hui. Mais ce qui est le plus grave, ce qui ajoute l'insulte à l'injure, c'est qu'il nous dépose une nouvelle liasse de 15 amendements. Puis qu'est-ce qui se cache dans cette liasse-là? Bien, un coup de force. Nos commissaires scolaires, vous savez, ces gens-là que le gouvernement aime tellement mépriser, bien, ces gens-là quand même qui se sont donnés, qui ont été élus, pas assez fortement à leur goût, là, mais qui ont quand même été élus, qui ont travaillé pour les gens pendant des années, bien, ça ne sera plus le 29 février, ça va être dans les prochaines heures, vraisemblablement, quand le projet de loi va être adopté, puis qu'on va aller le faire sanctionner au petit matin chez le lieutenant-gouverneur, bien, ils n'existeront plus, ils n'auront plus de mandat, ils n'auront plus de personnalité juridique, hein, parce que ça aurait pu arriver qu'ils veuillent peut-être réfléchir à des recours, ça ne sera plus possible, ils n'existent plus. Mais pire que ça, on ne leur dira rien, on ne leur permettra pas de se réunir une dernière fois, on ne leur permettra pas de faire une transition harmonieuse. Puis ça, c'est supposé être inspirant. Ça, là, c'est supposé être super pour l'éducation au Québec, de se dire hey, ça, c'est ça qui va aider les jeunes dans les écoles. Pas de transition. Du jour au lendemain, le directeur général qui se ramasse à gérer l'ensemble de ce qui se passe dans son centre de service, à recevoir les plaintes des gens qui, aux dernières nouvelles, ne sont pas au courant, qui n'ont plus de représentants, donc ils l'apprennent, j'imagine, en même temps que nous. C'est ça qu'on nous a offert ce soir. On a dit qu'il y a des gens là, qui sont à terre, qu'on a affaiblis, qu'on a méprisés, mais on va leur donner un dernier petit coup de pied dans le ventre, là, juste pour être sûr qu'ils ne pourront jamais se relever. C'est comme ça qu'on a traité les élus scolaires. Puis vous savez quoi, Madame la Présidente? On a le droit d'avoir toutes les divergences du monde sur les réformes de structure, sur ce qu'on devrait faire, sur nos idéologies respectives. Mais le respect des personnes, ça devrait être notre lot à tous et toutes ici qui sommes les représentants de la population. Alors, moi, ce soir, qui était tellement heureuse d'avoir les responsabilités en éducation parce que je me disais, on est face à un gouvernement qui nous a dit que ça va être notre grande priorité, l'éducation. Puis moi, même si je suis dans l'opposition, j'aime ça construire, j'aime ça améliorer, j'aime ça essayer de changer les choses, article par article s'il le faut, parce que j'y crois à ce qu'on fait au quotidien. Bien, je me sens flouée.
Je me sens profondément flouée d'y avoir cru que ce gouvernement-là, il ferait de l'éducation une réelle priorité, qui ne déciderait pas de mettre une réforme de structure qui va monopoliser toutes les énergies d'un réseau pendant des mois et des années au détriment de plein d'autres priorités dont je pourrais vous faire l'énumération, mais qu'on connaît, les professeurs qui sont en pénurie, les enfants qui ont des difficultés, la composition des classes, le manque de professionnels, les écoles qui tombent en ruine. C'est à ça que je voulais travailler. Bien, ce soir, je me sens flouée, comme plein d'enseignants, comme plein de parents, comme plein de gens qui croient que l'éducation, ça devrait être une vraie priorité, puis que ce n'est pas à coup de force puis à coup de bâillon qu'on devrait y arriver. Merci, Madame la Présidente.